Alors, rapide vidéo pour montrer comment sont traités les cas de déduction liés à la maladie d'un enfant. Ici, je vais me servir d'un cas tout récent qui nous est parvenu le 28 décembre, celui de Madame Tiffany Derizen. Alors, déjà, la dame m'a fourni deux justificatifs d'hospitalisation, un allant du 12 au 13 et l'autre allant du 19 au 24. Déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est ce que dit le règlement de la crèche en matière d'hospitalisation, du moins en matière de déduction liée à la maladie. Pour ce faire, je suis allé sur le contrat de l'enfant, de tout enfant déjà, mais dans le cas d'espèce, j'ai pris le cas du sujet de la vidéo, c'est-à-dire le cas du contrat de l'enfant de Madame Tiffany Derizin. L'enfant se nomme Madi Amar Gilia. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la mention rappel de quelques conditions contractuelles à son point numéro 4, déduction possible. Il est marqué là, hospitalisation avec 3 jours de carence, pas de déduction des vacances et des fermetures de la crèche une semaine en décembre et 3 semaines en août. Donc, le cas qui nous intéresse ici, c'est hospitalisation avec 3 jours de carence. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le cas de Madame Tiffany Derizin, qui déjà, si je me base sur le calendrier, par rapport à la deuxième déduction, son enfant est hospitalisé déjà du 19 au 24. Déjà, ce qu'il faut rappeler aussi, qui est très important, c'est que la crèche ne prend en compte, les déductions ne sont prises en compte que durant les jours ouvrés. Première chose, et durant les jours ouvrés et durant les jours de présence effectif de l'enfant de crèche. Ça, je vais revenir un peu plus tard. Commençons déjà d'abord par ce qui concerne les jours ouvrés. Euh, le justificatif parlait du 19 au 24. Le 19 est un dimanche, donc déjà pas pris en compte. Maintenant, le 20, le 21, le 22, jusqu'au 24. Déjà, ici, tout à l'heure, le contrat parlait de 3 jours de carence. 3 jours d'hospitalisation avec carence. Concrètement, ce que ça signifie, c'est quoi? C'est que l'enfant, on doit nous apporter la preuve effective que l'enfant était hospitalisé plus de 3 jours. Dans le cas d'espèce, il est hospitalisé jusqu'au 24, c'est-à-dire les déductions, ne prendons en compte les déductions qu'à partir du 23 et 24. Donc, s'il faille déduire des jours, ce ne seront que le 23 et le 24. Maintenant, deuxième point qu'il faudrait vérifier, c'est lequel? C'est celui lié, comme je disais tantôt, à la présence effective de l'enfant par semaine. Son contrat stipule que l'enfant est accueilli le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc, dans le cas d'espèce, sachant que l'enfant a été hospitalisé de lundi à vendredi, les 3 jours effectifs ont été faits. Donc, la période du 23 et du 24, si je me fie au calendrier du 23 et du 24, sont à prendre en compte. Maintenant, en parcourant le mail de la directrice et en réponse à la dame, il nous a fait savoir que la crèche a été fermée le 24. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que un mail a été envoyé aux parents pour leur dire que la crèche sera fermée le 24. Si nous avons confirmation que le mail a été envoyé aux parents, que la crèche sera fermée le 24, alors le seul jour à déduire dans la fête de cette famille ne sera que le 23 et pas le 23 et le 24. Maintenant, pourquoi je ne reviens pas sur le cas de la première hospitalisation, c'est parce que là, déjà, comme si on se fie au contrat, l'enfant est hospitalisé du 12 au 13. La restriction de 4 jours ne concerne pas une hospitalisation. Donc, ce n'est pas à prendre en compte. Déjà, cette partie-ci n'est pas à prendre en compte. C'est-à-dire, dans les déductions à faire, celle-ci ne vaut pas. La seule qui vaudra, c'est celle-ci qui, contrairement à l'hospitalisation envoyée par le parent, commence du 20 au 24. Maintenant, des vérifications seront à faire quant à est-ce que un mail a été envoyé à la famille, aux familles du moins, pour leur dire que la journée du 24 sera fermée. Merci.